بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. En cette journée du 28 du mois de Safar de l'année 1448 de la Hijra du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui correspond au mercredi 12 août 2026, je fais cet audio suite à certaines questions qui m'ont été posées par bon nombre de frères qui interrogent au sujet de la prière de l'éclipse, son statut et certaines questions précises par rapport à le fait de l'effectuer seul si on n'est pas dans une mosquée et qu'on voit l'éclipse, ainsi que d'autres questions qui reviennent souvent. Est-ce que le fait de l'effectuer si on n'a pas vu l'éclipse mais on est informé que l'éclipse survient en fait dans le pays dans lequel on est mais on ne la voit pas à vue d'œil, et ainsi de suite. Je vais me contenter de faire une audio en étant le plus bref possible, en essayant d'évoquer soulever certains points importants qu'il suit aux musulmans de connaître au sujet de cet acte d'adoration qui a été légiféré par Allah subhanahu wa ta'ala par le biais de son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui est Salatul Kusuf ou Al-Khusuf, la prière de l'éclipse solaire ou lunaire. Premièrement, il sied à l'être humain de méditer sur ces signes manifestes d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'on voit défiler tous les jours devant nos yeux et dont très rarement on se rappelle concrètement notre Seigneur à leur vue, qui sont le soleil et la lune, la nuit et le jour. Allah subhanahu wa ta'ala dit وَمِنْ آيَاتِهِ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. Fait partie des signes d'Allah Azza wa Jal, le jour et la nuit, ainsi que le soleil et la lune. Ne vous prosternez ni au soleil ni à la lune, mais prosternez-vous plutôt à Allah, si c'est réellement lui que vous adorez. Ces signes-là sont un rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala, et c'est ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous enseigne ou a rappelé à ses compagnons à l'avènement de l'éclipse. Il leur dit sallallahu alayhi wa sallam: inna ash-shamsa wal qamar la yankasifani li mawti ahadin min an-nas walakinnahuma ayatan min ayati Allah. فإذا رأيتموهما فافزعوا أو فقوموا فصلوا فافزعوا إلى الصلاة أو فقوموا فصلوا. Certes, le soleil et la lune ne s'éclipsent pas en raison de la mort de qui que ce soit parmi les gens. Ils sont en réalité deux signes parmi les signes d'Allah. Lorsque vous voyez leur éclipse, accourez donc à la prière. Levez-vous donc et accourez à la prière. La définition de l'éclipse, c'est lorsque la couverture en fait de la lumière dégagée du soleil intervient. On appelle cela un kusuf en langue arabe, et ça veut dire que la lumière qui est dégagée par le soleil, elle est couverte, on ne la voit plus. Ou pareil pour la lune, certains ulama voient la distinction entre khusuf, ça concerne la lune, et kusuf, le soleil, même si Allahu a'lam, c'est pas le moment, en fait, c'est pas le but de débattre sur ce ou d'ouvrir le sujet sur cela. Mais quoi qu'il en soit, car ces deux mots, ces deux appellations sont venues pour le soleil et pour la lune. Donc il n'y a pas en fait une distinction précise de cette manière-là qui distingue entre le soleil et la lune, mais peut-être entre une éclipse complète ou partielle. Et Allah le sait mieux. Mais quoi qu'il en soit, concernant la lune, c'est le fait que la lumière de la lune, elle soit couverte, et qu'on voit la lumière de la lune se couvrir devant nos yeux. Donc pour le soleil, c'est
l'éclat du soleil, le soleil est couvert, et puis sa lumière elle est couverte, ou il est couvert partiellement ou entièrement. Tout ça, on appelle ça une éclipse. Ou alors, la lune, elle est couverte, elle se couvre, elle est couverte par le soleil durant la nuit, et on ne voit pas, en fait, ce qui nous empêche, en fait, de voir, en fait, la lumière de la lune. Que ce soit une couverture entière ou partielle, on appellera cela une éclipse. Et dès qu'on voit cela, il nous est demandé de prier. Quel est le statut de la prière de l'éclipse? Le statut de la prière de l'éclipse, c'est que c'est une sunna à l'unanimité ou à la majorité des ulama. Ce n'est pas une obligation. Ceci car le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas, lorsque l'homme est venu le questionner sur, majoritairement les ulama sont d'avis que ce n'est pas une obligation mais c'est une sunna. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque l'homme est venu le questionner sur les prières qui lui étaient obligatoires, il lui a dit khamsa salawat fi kulli yawmin wa layla. Allah azza wa jalla t'a rendu comme obligation 5 prières de jour comme de nuit. Donc c'est-à-dire les prières. En dehors de cela, il faut une preuve pertinente et évidente qui prouve que cela est obligatoire pour pouvoir prétendre à son obligation. Ensuite, quel est le statut de cette prière en groupe? C'est une sunna aussi de l'effectuer en groupe. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a vu l'éclipse, il a demandé à ce qu'on appelle salat ou jami'a. Rassemblez-vous donc pour prier en groupe. Et les gens se sont rassemblés et il les a guidés pour la salat sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est une sunna quant au fait que de la faire en groupe. Et aussi, certains parmi les ulama disent fafza'u, et accourez. Ce texte-là se dirige ou interpelle les musulmans au pluriel, donc c'est recommandé. On peut tirer de cela aussi le fait ou l'importance de, si on a la possibilité de l'accomplir en groupe. Quel est le statut de l'accomplir seul? C'est la question de certains frères. L'accomplir seul est permis. L'accomplir seul est permis car le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, lorsque vous la voyez, priez. Ce n'est pas une condition d'être en groupe pour accomplir la prière de l'éclipse. La condition, c'est de voir l'éclipse, que l'éclipse survienne et qu'on soit à ce moment-là, qu'on soit témoin de cela et qu'on la voit de nos yeux. C'est-à-dire on la voit de nos yeux et non sur une information, mais فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ, si vous voyez cela. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, donc à ce moment-là, on tirera de cela que dès qu'on la voit, même si on est seul, on peut accomplir cette salat. Quel est le statut de l'accomplissement de cette prière pour les femmes? C'est une sunna aussi pour les femmes. Asma, la fille d'Abu Bakr, comme le rapporte l'imam al-Bukhari, dit, je me suis rendu auprès de Aïcha, l'épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elle dit, au moment où le soleil s'était éclipsé, elle dit, je vis alors les gens debout en train de prier. Elle-même était debout en prière. Et je demandais, qu'est-ce qu'il se passe? Qu'est-ce qu'il arrive aux gens? Qu'est-ce qui se passe? Malinnas. Puis fa'asharat biyadiha nahwa as-sama. Pendant la prière, Aïcha, elle a montré le ciel. Quand Asma elle a posé cette question, elle a montré le ciel avec son doigt. فقالت سبحان الله, elle a fait un tasbih. Subhanallah. فقلت آية, elle a dit, et je lui ai demandé, est-ce donc un signe d'Allah? Elle m'a fait un signe de la tête pendant qu'elle priait, pendant qu'elle suivait les gens dans la prière. Elle m'a fait un signe comme quoi oui. Alors à ce moment-là, Asma, la fille de Abu Bakr, s'est mise en prière aussi. Elle est rentrée dans la salat. Quel est le statut quant au fait de répéter? Si on commence à prier pendant l'éclipse, puis qu'on a terminé la prière, on n'a pas lu assez longuement, et tout d'un coup on voit que l'éclipse, elle est encore là. Est-ce qu'on peut recommencer la prière de l'éclipse?
Non, on ne répète pas la prière de l'éclipse. Si on a commencé à prier pendant l'éclipse et puis que l'éclipse s'est arrêtée après que nous ayons terminé la prière, alhamdulillah, on a prié pendant la prière de l'éclipse et il n'est pas, car la cause, c'est la venue de l'éclipse, la cause qui légifère cette prière, c'est la venue de l'éclipse, c'est le fait que nous la voyons. Khalas, on s'est acquitté de ce qui nous est demandé dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Est-il permis de rattraper la prière de l'éclipse pour ceux qui n'ont pas pu l'effectuer? Absolument pas. Cette prière-là, sa causabilité ou la cause qui la légifère, c'est l'éclipse. Lorsque l'éclipse s'en va, il n'y a plus de rattrapage et il n'y a pas à faire cette prière. Est-il permis d'effectuer la prière de l'éclipse sur une information que l'on nous donne où on nous informe qu'il y a l'éclipse dans notre pays, il y aura une éclipse mais elle ne sera pas visible, ou alors il y a l'éclipse dans tel pays puis on sait que dans tel pays il y a eu l'éclipse? Est-ce qu'il est permis de faire la prière sur cette information? L'avis le plus juste, Allah le sait mieux, chez les jurisconsultes, c'est que non, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a restreint cela par la vue. Car c'est un signe d'Allah qu'on voit. Il dit, si vous le voyez, accourez à la prière. Donc si on comprend que si on ne le voit pas, concrètement, on n'accourt pas à la prière. Et c'est l'avis de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah ainsi que de son élève Ibn al-Qayyim. Et c'est l'avis de notre Cheikh Abdelaziz Ibn Baz parmi les ulama contemporains. Comment est-ce que cette prière-là s'effectue? Cette prière-là s'effectue de 2 rak'at, à la différence que ces 2 rak'at-là sont toutes les deux composées de 2 lectures, de 2 rukus et simplement 2 sujoud. À savoir, on commence la prière par le takbir, on lit al-Fatiha puis une longue sourate. Puis ensuite, on dit Allahu Akbar, puis on va dans un long ruku'. Puis ensuite, on se lève du ruku', puis on recommence à lire al-Fatiha, puis une longue sourate. Un peu moins longue la lecture que dans la première raka'. Puis on va dans un ruku' qui est très long aussi, les ruku's sont longs, mais un peu moins long que le précédent. Puis ensuite, Sami Allahu liman hamida, puis ensuite on va dans le sujoud, on fait 2 sujoud, comme chaque prière, puis on se lève pour la deuxième rak'at. La deuxième rak'at, pareil, al-Fatiha, plus une longue lecture, mais un peu moins longue que la précédente. Puis ensuite, un ruku' long, mais moins long que le précédent. Puis ensuite, on se lève du ruku', de nouveau une lecture d'al-Fatiha, plus une sourate, mais un peu moins longue que la précédente, la lecture précédente, après le Fatiha. Puis ensuite, un ruku' long, mais un peu moins long que le précédent, c'est-à-dire, en échelonnant, elle commence très longue, puis elle va en se raccourcissant, mais en restant quand même longue. Chaque lecture et chaque ruku'. Puis ensuite, après avoir terminé le deuxième ruku', Sami Allahu liman hamida, 2 prosternations, puis le tashahhud et le taslim. Ensuite, il fait partie de la sunna d'effectuer après cela une khutbah, un sermon, un sermon. Ceci, si les gens ont la capacité, un sermon dans lequel ils exhortent les gens sur les signes d'Allah, sur la résurrection, sur ce pourquoi Allah les a créés et qu'ils doivent, par les signes d'Allah, reconnaître leur Seigneur, leur rappeler le tawhid, et ainsi de suite. Et ceci est une sunna. Si les gens n'en ont pas la capacité, alors à ce moment-là, il n'y a pas de souci. Ce n'est pas une condition pour pouvoir effectuer la salat de l'éclipse. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanaka wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.